Je vais vous montrer comment faire pour créer un super tri en moins de 2 minutes. Alors, c'est parti. Je vais d'abord vous faire une petite démonstration. On clique ici sur le petit avatar pour faire les activités. C'est ici que vous allez retrouver vraiment toutes les activités ludifiées disponibles dans Notebook. On va complètement en bas chercher le super tri. On doit d'abord mettre l'étiquette qui va apparaître pour faire nos catégories. Donc, d'un côté, on pourrait mettre les nombres pairs. Et l'autre côté, on pourrait mettre des nombres impairs. Et là, ici, je vais rentrer ce que je veux placer dans ma catégorie de nombres pairs. On peut aller en mettre jusqu'à 10. Là, je vais en mettre juste quelques-uns, juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. En plus, ici, là, j'ai rentré des nombres, mais on peut rentrer des mots et on peut même aller se chercher des images. Donc, on pourrait facilement trier, même en mathématiques, genre figure plane, solide, si on voulait faire dissocier les deux. Ensuite, on clique sur Suivant et là, on choisit notre arrière-plan. Donc, on a vraiment plusieurs thèmes. Les élèves aiment bien le pirate, les petits singes parce qu'on peut les faire monter dans les petits escaliers, les petits extraterrestres qui montent dans leur vaisseau spatial, les abeilles que l'on place dans les différentes ruches. Le dragon et chevalier, ça, les élèves l'aiment bien aussi et le concert rock. Et chacun de ces thèmes-là, ce que les élèves adorent, c'est qu'ils ont comme ils font comme des petits mouvements quand on a la bonne réponse ou il arrive quelque chose quand on a la mauvaise réponse. Par exemple, dans celui de dragon, si jamais on a la mauvaise réponse, eh bien le dragon va cracher du feu, il va calciner notre chevalier. Donc, je peux bien l'essayer. Je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Terminer et voilà. C'était aussi simple que ça pour créer une activité de super tri. Des fois même, je vous dirais que mes élèves me demandent d'en créer et je le fais avec eux. Donc, c'est eux qui me donnent les catégories, les nombres, puis après ça, on joue tous ensemble. Donc, voyez-vous, nombre pair, donc du côté des nombres pairs, on va les mettre dans la charrette. Voilà, le chevalier l'a eu, mais voyez-vous, si je me trompe, voilà. Oups, là, il ne l'a pas calciné, je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude, il le fait. Je ne sais pas si c'est peut-être dans un autre jeu, parce que je sais que cette interface-là est utilisée dans un autre jeu aussi. Donc, l'élève classe comme ça toutes les étiquettes dans la bonne catégorie, mais on voit quand même que le dragon, voyez-vous, il a bougé, il était content quand il a eu la bonne réponse. Je vais juste aller voir si c'est dans ce cas-là. Non, voilà. Ensuite, on peut personnaliser notre jeu de super tri. Alors ça, c'est ce que j'aime. Puis les élèves aussi, parce que je les surprends à chaque fois avec des trucs un peu nouveaux. Par exemple, à l'Halloween, je leur avais fait un petit jeu de super tri avec les petits monstres d'Halloween. J'en ai fait un ici de pirates, donc avec des petits trésors à placer. Ou pendant le temps des fêtes, j'en fais avec des motifs de Noël. Je vais aller vous montrer comment faire. Donc, on clique encore une fois sur le petit avatar pour sélectionner les activités. On descend pour aller prendre le super tri. On met nos catégories. Donc, je pourrais très bien mettre masculin, puis mettre ici des mots au masculin. Et l'autre côté, je pourrais mettre la catégorie féminin. Voilà. Je clique sur Suivant. Et cette fois-ci, au lieu de choisir une interface qui a déjà été programmée par Smart, je vais aller cliquer sur Personnaliser. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de cliquer sur Suivant. Voilà. Je vais d'abord choisir mon arrière-plan. Donc, voyez-vous, je clique sur la petite icône d'image ici. Et là, je pourrais soit, si j'avais déjà préparé mes images ici, je pourrais les glisser dedans ou si je prenais même une image déjà dans mes dossiers ici. Mais moi, je vais faire plutôt chercher une image. Donc, je vais aller dans mes documents à moi, chercher l'image. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser les images de MyCute Graphic.
.com. Si ça vous intéresse, ce sont des images qui sont libres de droit d'auteur. L'important, c'est de toujours donner le crédit d'image dans votre document. Donc, je me choisis un arrière-plan. Voilà des petites lumières de Noël. Je sélectionne ce que je veux prendre. Voilà, c'est bon. Enregistrer. Ensuite, je vais mettre une image ici pour mes dessins au masculin. Donc, je pourrais aller prendre, tiens, mon petit pingouin avec les cadeaux. Suivant. Et du côté féminin, je vais aller me chercher une autre image. Je pourrais très bien prendre le Père Noël ici avec l'arbre. Enregistrer. Il y a un petit choix qui s'offre à nous, c'est de soit laisser la catégorie en noir ou le mettre en blanc. Donc, c'est vraiment à vous de décider. Si vous trouvez que ça ressort mieux en blanc, vous pouvez le placer. Ensuite, je vais aller choisir les images, l'image que je vais mettre pour faire mon super tri. Donc, je pourrais prendre un cadeau tout simplement comme celui-là. Je clique sur Ouvrir. Voilà, Enregistrer. Et voilà, mes mots apparaissent. Encore une fois, si le blanc ressortait mieux, je pourrais l'utiliser aussi. Je pourrais très bien l'utiliser comme ça. La dernière option qui s'offre à nous, c'est de laisser ça comme ça. Ou regardez ici en haut, à droite, je peux très bien mettre les catégories à gauche, en bas ou à droite. Donc, des fois, je peux m'amuser à faire un petit peu différent. Je clique sur Terminer. Et voilà, ma super activité Super Tri est en place pour que les élèves puissent jouer. Donc, les élèves prennent le cadeau, le placent dans la bonne catégorie. Et si jamais ils se trompent, on va voir que mon image va osciller, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Très important d'écrire le crédit pour les images. Donc, moi, c'était vraiment des images qui sont sur le site de mycutegraphic.com. Donc, je mets toujours ça ici à la fin de mes documents pour lui donner les crédits d'image. Ça, c'est une option super intéressante que je viens de découvrir l'année passée. C'est qu'on peut se créer dans mon contenu, dans ce dossier-là, on peut enregistrer nos activités Super Tri qu'on a personnalisées. Donc, je vais retourner en arrière sur celle-ci que je venais de faire avec vous. Et là, je vais aller vous montrer que dans mes images, et je vais aller cliquer ici sur masquer automatiquement parce que je ne veux pas que ça puisse partir sur le côté. Regardez dans mon contenu. Moi, je me suis fait un dossier qui s'appelle Super Tri de Noël. Mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc, j'ai cliqué ici. Sur Caroline, sur la petite flèche, je clique sur Nouveau dossier. Et là, il va y avoir un nouveau dossier qui va apparaître et je vais pouvoir aller changer son nom. Donc, je pourrais marquer Super Tri. Comme si je voulais en créer d'Halloween, je pourrais marquer mes Super Tri d'Halloween, par exemple. Aussi simple que ça pour créer un dossier. Mais moi, j'en avais déjà créé un Super Tri de Noël. Alors, regardez bien, ce que je peux faire, c'est que je vais dans ma page ici. Je vais juste diminuer l'affichage pour qu'on le voit mieux. Je clique sur mon activité de Super Tri que j'ai fait. Je la prends. Attendez-moi un petit peu. Voilà. Et je la porte doucement comme ça et je vais aller la déposer dans Super Tri de Noël. Et voyez-vous, quand je clique sur Super Tri de Noël, sont là toutes les Super Tri de Noël que j'ai déjà créés. Et je peux facilement partager ce dossier-là comme étant, je pourrais l'exporter en tant que fichier de collection, vous le partagez et donc vous pourrez importer tous ces Super Tri de Noël-là dans vos contenus. Aussi simple que ça. Et j'ai mis dans les images le crédit d'image. Regardez, on peut le prendre, tout simplement, on le prend comme ça et on l'apporte comme ça sur notre page pour vraiment donner le crédit à l'auteur de ces super beaux dessins-là. Je vais juste remasquer ça ici pour continuer la présentation. Voilà, je vous ai montré comment faire pour mettre dans vos contenus. On peut aussi créer ce qu'on appelle des super tri avec plus de 2 catégories. Mais si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo sur le créateur d'activités. Voilà.